Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne KHG Code. Avant tout, je tenais à vous remercier sincèrement pour le soutien, les encouragements, voilà. Euh, donc je suis très content je prends beaucoup de plaisir à vous former sur Kubernetes. Donc j'ai plein de personnes qui m'écrivent en inbox et voilà, qui trouvent ça intéressant, qui trouvent qu'ils apprennent des choses. Donc c'était le but de cette formation là. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller jeter un œil au sasgisaline.fr. Donc si vous avez une entreprise en francophonie, donc soit en Afrique, en France, au Luxembourg, en Suisse, etc. Et vous avez besoin de pouvoir centraliser la gestion de votre entreprise. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur gisaline.fr. Donc c'est vraiment un SaaS de gestion d'entreprise tout en un qui va vous permettre de faire des devis, des factures, des signatures électroniques, de pouvoir faire même des campagnes marketing par email et bientôt par SMS, de pouvoir en fait suivre vos flux prospects. Voilà, donc c'est vraiment un SaaS complet global. À la base, c'était développé que pour la France, maintenant on l'a internationalisé, ce qui fait que tout le monde dans les pays francophones peut utiliser Gisaline. Donc n'hésitez pas à tester et à nous faire un retour. Donc l'essai est totalement gratuit. Donc vous avez 15 jours gratuits pour pouvoir tester l'outil. Et si vous êtes satisfait, voilà, vous pouvez aller plus loin. Donc on va s'arrêter là. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc on va donc passer à l'objet de notre vidéo aujourd'hui qui est de pouvoir terminer en fait les workloads sur Kubernetes. Donc c'est-à-dire les différents API qui permettent de gérer les traitements, les processing sur Kubernetes. Donc on avait vu premièrement les deployments, on a vu les stateful sets. Dans la vidéo précédente, on avait travaillé sur les daemon sets. Et aujourd'hui, on va terminer ce volet-là avec les cron jobs. Voilà. Donc je vous partage. Hop, on va faire une petite transition. Donc ici, si vous vous souvenez, donc c'est ce que je vous avais présenté il y a quelques temps là. Voilà, les patterns d'application sur Kubernetes, ce que j'appelle aussi les types de workload ou les types d'API. Bon, il y a plusieurs vocabulaires qui veulent dire la même chose en fait. Donc on a terminé tout ça et aujourd'hui on va voir les batchs. Ça devrait aller assez vite contrairement aux autres. Donc les cron jobs, c'est simple en fait. Donc c'est des tâches, ça permet d'exécuter des tâches récurrentes sur Kubernetes. Donc si vous avez besoin par exemple d'avoir des actions spécifiques qui se font la nuit par exemple, en général c'est souvent la nuit qu'on lance des cron jobs. Par exemple si vous voulez envoyer un email à telle heure ou bien aller faire une copie de fichier, faire un dump de base de données, faire tout ça la nuit à des heures précises, bah en fait c'est les cron jobs qu'il faut utiliser. Donc c'est vraiment des traitements qui s'exécutent qui s'exécutent pas tout le temps mais à des moments très précis. Donc c'est l'équivalent du cron pour ceux qui ont fait du Linux en fait ou des ordonnanceurs. Donc c'est une sorte d'ordonnanceur dans Kubernetes. Vous pouvez définir à quel moment vous exécutez votre job en fait. Donc le cron job c'est assez simple. Donc l'API c'est cron job qu'on utilise cette fois. Et ensuite on donne un schedule qui est très important. Donc le schedule c'est la même syntaxe que l'écran. Donc vous donnez attendez ça se voit pas trop. Voilà vous donnez ici c'est la je vais pas refaire un cours sur le cran, mais en fait là normalement c'est les minutes. Ensuite là vous avez les heures. Ensuite là vous avez le jour du mois. Là vous avez le mois et là vous avez l'année en fait. Donc voilà. Et quand vous ne mettez rien, par défaut c'est étoile, ça veut dire que ça prend tout. Et quand vous mettez un étoile slash comme ça veut dire en fait toutes les 5 minutes. Si vous avez besoin d'un cours spécifique sur les cron jobs, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je pourrais vous expliquer ça. C'est plutôt facile à comprendre. Donc ensuite là vous donnez juste votre commande qui est exécutée. Et du coup, va se passer en fait, c'est toutes les 5 minutes en fait. Le job il va s'exécuter, il va écrire un hello. Donc on va tester ça, ce que je vous propose de faire. Donc on va créer un cron job. Donc là, on va quitter notre navigateur, on va revenir ici,
on est déjà à 0,6 quand même, hein. Donc on va créer un dossier mkdir 06, on va l'appeler cron job. Voilà. Donc là, ça m'a créé mon cron job. Je vais revenir sur mon terminal, j'ai mon dossier cron job. Et là, on va créer un nouveau file 01 cron job hello.yaml. Donc ici, on va créer dans la définition de notre fichier YAML qui va gérer notre cron job. Donc on va dire que c'est du batch. Donc cette fois, l'application, l'API qui est utilisé, c'est batch. Contrairement aux autres où c'était apps. Ouais, stateful c'était apps, daemon7 c'était apps et deployment c'était apps aussi, je crois. Donc pour les cron jobs, l'API utilisé c'est la apps. Voilà. Et ensuite le reste c'est pareil. Donc le kind c'est cron job. Voilà. Donc là, comme j'ai Kubernetes, enfin, comme j'ai un autocomplete, il m'a complété automatiquement. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tout supprimé. Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est la bonne syntaxe. Donc le job, on va l'appeler comment? On va l'appeler KAG code job. Donc le schedule, on va le scheduler pour que ce soit réaliste, qu'on va mettre ça toutes les minutes en fait. Donc toutes les minutes en fait, il va se passer quelque chose. Les specs, je laisse ça. Je prends la busybox. Ouais, ça peut prendre ça. Donc j'exécute du séchage. Et là, bon, ça va me print la date. Voilà, donc c'est pas mal. Il m'a proposé déjà un truc. Et si ça vient de fait là, on restart. Donc là, on a un truc de base en fait. Donc là, c'est le template où on définit l'aspect de notre container. C'est tout la même chose en fait. Ouais, là, c'est le container en fait. Et ce qui est super important, c'est qu'avec contrairement aux autres, au stateful set ou au daemon set, où il n'a pas forcément besoin de spécifier, je reviens sur le cron, où il n'y a pas besoin de spécifier la commande. Avec le cron, c'est super important. Il faut que vous donnez la commande en fait exécuter. Donc, en général, si vous pouvez avoir votre image Docker dans lequel il y a votre script, par exemple votre script de dump de base de données, etc. Bon, bref, ou votre script d'envoi d'email, etc. Donc, il faudra donner la commande en fait. Comme ça, quand il va se lancer, quand le job va se lancer, il va pouvoir exécuter la commande. Donc, on a notre fichier. On va aller retourner sur notre terminal là. Donc, on va aller dans 06 cron job là. Et là, on va l'appliquer. Donc, vous maîtrisez, commencez déjà à maîtriser ça. J'ai oublié de vous dire, toujours se positionner sur votre bon contexte. Donc, kubectl config get. J'insiste énormément sur ça parce que c'est super important. Surtout si vous avez travaillé sur plusieurs clusters. Donc là, vous voyez que sur votre miniscube. Si vous étiez sur un autre cluster, il faudrait fallu faire la commande kubectl config use context, cette fois sans le S, et mettre mini cube. Voilà, donc là c'est pas mal. Et là on peut faire kubectl apply-f01 cron job. Voilà. Donc là, ça a créé, mon truc a été bien créé. Donc on va vérifier maintenant. Donc les commandes sont un peu différentes avec les cron jobs. Avec les cron jobs, c'est pas les pods qu'on va les vérifier, même s'il y a les pods. Donc ce qui est super important, c'est d'avoir vérifié que votre cron job a été créé. Donc on fait la commande kubectl get cron jobs comme ça. Hop. Donc là, on voit bien qu'il y a mon cron job qui est là et qui a été schedule toutes les minutes en fait. Voilà. Donc toutes les minutes, il va s'exécuter. Voilà. Ensuite, le deuxième truc, parce que le cron job derrière, en fait, c'est l'ordonnanceur. Donc c'est la fréquence. Maintenant, pour voir le job même, à chaque fois que le job, qu'un traitement va s'exécuter, ça va créer un job. Donc le job, en fait, c'est l'exécution. Le cron job, c'est la fréquence. Et ensuite, le job, c'est l'exécution. Donc vous faites get jobs. Et là, ça nous donne le job. Vous voyez que mon job, ça a exécuté il n'y a pas longtemps. Là. Donc, il y a le job qui est là. Et là, maintenant, pour l'exécution, on va faire un kubectl getPod là pour voir. Voilà, donc j'ai mon cron job qui est là. Ils se sont terminés. Donc, une fois que le job s'est exécuté, en fait, c'est complete. Donc, le statut est terminé. Donc, maintenant, pour voir ça s'est bien exécuté, nous, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis hello from Kubernetes cluster. Voilà, on va voir s'il y a. Donc, on a affiché la date et hello Kubernetes cluster. On va voir si ça marche. Donc pour ça, on va regarder les logs de notre cron job pour voir si tout s'est bien passé. Donc pour ça, on va faire kubectl logs de ça, du premier job. Donc on voit que ça s'est bien exécuté. Ça s'est exécuté voilà, à 12h46. Hello from Kubernetes cluster. Si je reprends celui-ci, je peux faire pareil. Kubectl logs. Voilà, donc il y a une seconde d'exécution qui s'est exécutée une minute plus tard. Donc là, normalement, si je regarde, je dois avoir un autre qui est exécuté déjà. Donc ça ne devrait pas tarder. Donc si je peux mettre un watcher comme ça.
À un moment donné, il y a un nouveau job qui va arriver, puisque j'ai mis toutes les minutes. Tac, voilà, vous voyez un nouveau qui est arrivé, il crée un nouveau. Donc quand l'ordre arrive, en fait, Kubernetes voit que c'est la nouvelle minute, donc il va créer un nouveau, il va le mettre en pending, ensuite il va le créer. Pending, ça veut dire que Kubernetes calcule s'il y a assez de ressources sur le cluster pour pouvoir faire tourner votre job. Et ensuite, quand il voit qu'il a assez de ressources, il va se mettre à créer le cluster, il va le mettre en training, creating, et ensuite il va s'exécuter. Et quand il va s'exécuter, il va se terminer en complete. Donc là, c'est plutôt pas mal en fait. Donc on fait kubectl get jobs, get kubectl, on revoit juste notre job qui est là. Donc il y a nos trois jobs qui sont passés. Et à chacun des jobs, en fait, il y a un pod. Donc si je dois illustrer ça, parce qu'il y en a qui ont des mémoires visuelles, je vais reprendre mon Escalibro. Donc si on doit illustrer ça, en fait, c'est que là, vous avez... tac, tac. Je vais plutôt faire avec... je vais pas mettre de remplissage. Voilà, aucun. Comment on fait ça encore? Voilà, il n'y a aucun. Donc vous avez le premier niveau, c'est que vous avez défini votre cron job là, voilà, qui va définir le schedule. Et ensuite à l'intérieur, vous allez avoir votre job qui va passer à la fréquence qui a été définie. Et enfin, dans le job, enfin, vous avez le pod, parce qu'on finit toujours par des pods sur Kubernetes. Donc ça, c'est ce que je vous disais, que Kubernetes, c'est vraiment l'élément le plus... Enfin, le pod, c'est vraiment l'élément de mesure sur Kubernetes, quoi. Donc vous avez cet empilement-là, en fait. Donc lui, il vous donne la... Lui, il est le contrôleur, enfin, il donne la fréquence. Ça, c'est l'ordre d'exécution, en gros. Ça, c'est l'ordre. Et là, c'est l'exécution. Le pod, il exécute. Ah, exécute. Voilà. Donc vous avez ce sorte cette couche à trois niveaux en fait. Voilà. Donc on va arrêter parce qu'il va polluer mon cluster. C'est getPod. GetPod, il doit me créer plein de pods là, complete. Donc on est pas mal. Donc maintenant qu'une fois que c'est terminé, pour delete, on a juste à faire kubectl. Toujours, je vous ai dit de toujours delete en utilisant vos fichiers. Delete-f et je fais ça. Et là, si je fais kubectl getPod, voilà, ça a tout supprimé. Et si je fais kubectl get jobs, il n'y a plus de jobs, il n'y a plus de cron jobs. Donc là, j'ai vraiment tout clean. Et voilà, et c'est terminé pour ce volet-là. Donc là, on est arrivé à la fin de la première partie sur Kubernetes. Là, vraiment, on a vu tous les socles en fait. Donc on a vu les deployments, on a vu les stateful set, on a vu les daemon set, on a vu les cron jobs. Donc là, vous avez vu en fait tous les types de workloads qu'on peut faire tourner sur Kubernetes. Donc vos pods en fait, ils peuvent s'exercer de différentes manières. Et ça sera forcément toujours avec l'un de ces quatre modes. La plupart du temps, c'est des deployments. Je vous dis dans 80-90% des cas. Mais c'est bien de savoir, selon vos usages en fait, les différents types que vous pouvez avoir besoin en fait. Selon vos types d'applications, selon les contraintes que vous pouvez jouer avec tout ça en fait. Donc pour résumer, les deployments, c'est des applications jetables qui sont très adaptées aux applications web. Donc là-dedans, on s'en fout de la donnée, tout est détruit, voilà, ça c'est le mode par défaut. Ensuite, vous avez les stateful set dans lequel la donnée est importante, l'ordre a de l'important, l'unicité est importante quoi. Kubernetes, ça permet à un interne Kubernetes de s'assurer que vos données en fait restent cohérentes même si vous détruisez le pod, vous ne perdez pas vos données. C'est le test qu'on avait pu réaliser. Et ensuite, on a vu les daemon sets qui sont très adaptés aux applications de type démon. Par exemple, les sondes de supervision, de monitoring, d'agrégation de log, etc. qui sont très adaptés à ce type de job, de, de workload. Et enfin, on a vu les cron jobs qui est un cron, comme sous Linux, de pouvoir scheduler vos jobs en fait. Donc, c'est un ordonnanceur de Kubernetes pour pouvoir scheduler vos traitements. Donc, voilà. Donc, on a terminé ça. Donc, on va pouvoir commencer à attaquer maintenant la partie réseau, qui est la seconde, enfin, une fois qu'on maîtrise ça, c'est le socle en dessous en fait. Donc le réseau, ça nous permet de comment on accède à nos pods de l'extérieur ou bien à l'intérieur du cluster. Donc là, on commence à arriver dans les vrais cas de production. Voilà. L'idée, c'est qu'à la fin de cette formation-là, on va pouvoir déployer une application web complète avec un front, un back-end et une base de données. Et on va la faire tourner cette application-là. Et ça sera un vrai projet. Comme vous le savez, mon entreprise développe des logiciels sur mesure. Donc on va choisir un projet sur lequel on n'a pas de confidentialité, qu'on doit mettre en production très prochainement. Et je vous montrerai comment moi j'utilise Kubernetes sur mes clusters pour pouvoir déployer des applications en ligne en fait.
et on va se baser sur toutes les connaissances que vous aurez accumulées. Mais ça, c'est plus à la fin, une fois qu'on aura fait la couche réseau. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager. Et j'ai aussi rédigé un livre en fait où je transmets toutes mes compétences sur Kubernetes, sur comment débugger les problèmes d'introduction. Parce que le plus dur, c'est pas ce que je vous apprends là. Je veux dire, réussir à créer des ressources, créer vos clusters, ça, voilà, vous allez réussir à... J'ai aucun doute que vous allez avoir la maîtrise rapide de ça. Maintenant, ce qui va faire la différence entre vous et les autres personnes, c'est le fait de pratiquer énormément et surtout d'avoir le mindset pour pouvoir avoir les bons réflexes pour savoir comment est-ce que je résous un problème sur Kubernetes quand j'ai un message d'erreur et tout, quel pattern à exécuter pour pouvoir identifier le problème et le corriger. Donc c'est pour ça que j'ai rédigé ce livre là que j'ai appelé Mastering Kubernetes Debugging. Je l'ai rédigé en 6 mois et voilà, donc n'hésitez pas à aller à essayer de l'avoir et de pouvoir tester, le tester et me dire ce que vous en pensez. Donc je vous dis très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne KAG Code. A très vite, au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé, j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.